Wernois, de son vrai nom Wally Nehari, celui que l'on appelait le poète masqué de la rue, s'est éteint à seulement 30 ans. Une vie brève, mais intense, comme une flamme qui brûle trop vite pour éclairer à jamais. Ce jour-là, il ne s'agissait pas simplement de la mort d'un rappeur prometteur, mais de la disparition d'un roi sans couronne, d'un homme dont les mots avaient conquis les âmes d'une génération entière. Il laissait derrière lui un vide béant, insondable, un silence chargé d'émotions et d'incompréhension. Dès l'aube, la ville semblait suspendue, comme si le temps lui-même avait ralenti pour rendre hommage à cet artiste hors du commun. À l'entrée du cortège funèbre, une silhouette fragile captait tous les regards, sa mère. Femme frêle, le visage marqué par le chagrin, les yeux noyés de larmes qu'elle refusait pourtant de laisser tomber, serrant entre ses doigts une photo encadrée de noir, celle de son fils. Elle ne disait rien, mais ses pleurs s'élevaient en un cri silencieux, plus puissant que 1000 discours. À ses côtés, des amis proches, des frères de cœur, tentaient de soutenir ce corps brisé par la douleur. Ses jambes vacillaient sous le poids d'une perte que rien ne pouvait alléger. Son cœur saignait. Son fils unique, son trésor, venait d'être arraché à ce monde, comme une étoile filant tapée au milieu du ciel obscur. Le silence pesant qui planait sur l'assemblée n'était troublé que par les sanglots d'enfants, innocents témoins d'une tristesse trop grande pour être comprise, et par les flashs discrets de quelques caméras. Les gens se demandaient s'ils devaient pleurer ou prier, s'ils devaient crier leur douleur ou garder le silence. Car la mort de Wernois ne ressemblait pas à une fin. Non, elle semblait marquer le commencement d'une légende, comme si son départ l'installait déjà dans une autre dimension, celle des mythes urbains. Mais derrière cette cérémonie minutieusement orchestrée, flottait un parfum de mystère. Pourquoi Wally était-il parti si brutalement, si soudainement? Pourquoi aucune information officielle n'avait filtré sur les causes exactes de sa disparition? Cette question, tout le monde la murmurait en secret, mais personne n'osait la formuler à haute voix. Certains évoquaient un infarctus silencieux, d'autres une fatigue extrême après des mois d'épuisement entre médias, tournées internationales et pression constante. Pourtant, une vérité plus sombre semblait se cacher dans l'ombre. Un secret que seuls quelques intimes connaissaient, et qui planait comme une ombre muette parmi les invités. Ce secret, lourd et tragique, allait bientôt éclater au grand jour, bouleversant tout le monde. Alors que le cercueil s'avançait lentement vers la fosse, un homme s'éloigna de la foule. Yacine, son ami d'enfance, son frère de cœur, prit la parole. Il avait entre les mains une lettre que Wernois avait écrite lui-même, à l'abri des regards, quelques jours seulement avant sa disparition. Un silence religieux s'abattit sur l'assemblée. La mère, dans un effort immense, leva les yeux vers lui, ses lèvres tremblantes. Voici ce que disait cette lettre, ultime confession d'un guerrier fatigué. Si vous lisez ces mots, c'est que je suis parti. Ne pleurez pas pour moi. J'ai vécu en homme libre, j'ai chanté la vérité que beaucoup taisaient. Mais le succès a un prix. Depuis des mois, je combats un mal silencieux, que j'ai choisi de cacher. Non pour fuir, mais pour protéger ceux que j'aime. Ce mal, c'est un cancer. Je savais que la fin serait là, mais j'ai voulu que mes derniers mots résonnent comme mes rimes, sans plainte, sans haine, juste avec vérité. Maman, pardonne-moi de ne rien t'avoir dit. Je t'aime plus que tout. Un souffle coupé, une onde de choc. La foule s'effondra dans un torrent de larmes et de cris. Un cancer. Il avait été rongé en silence, dans l'ombre, tandis que ses clips battaient des records de vues, tandis qu'il enflammait les scènes, tandis qu'il offrait aux jeunes des quartiers un espoir, une voix, une rage canalisée en poésie urbaine. Wernois avait tout donné. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière note. La mère s'effondra alors au sol, hurlant son prénom, un cri déchirant, presque animal. Les proches tentèrent de la relever, mais elle refusa, préférant rester là, collée à la terre fraîchement retournée, murmurant sans fin, « Reviens. Reviens », mais il ne reviendrait pas. Les jours suivants virent une avalanche d'hommages déferler sur tout le pays. Des fresques monumentales apparurent sur les murs de Montreuil, ces morceaux passaient en boucle sur toutes les radios, ses fans déposaient des bougies, des fleurs devant sa maison natale. Mais c'est surtout un texte inédit, publié par son équipe, qui fit vibrer la France entière. Intitulé Le Dernier Roi, ce morceau posthume était un testament bouleversant. Wernois y livrait ses peurs les plus intimes, la peur de mourir seul, l'amour profond pour sa mère, la haine qu'il avait transformée en art, et ce rêve fragile de paix intérieure. Il y disait aussi, avec une force bouleversante. Je suis né dans le chaos, mais j'ai écrit dans la lumière. Si demain je pars, ne me pleurez pas, rappelez-vous juste que même les lions meurent debout.
Aujourd'hui, sur sa tombe, une stèle de granit noir gravée d'or porte une phrase simple mais puissante. Wernois, où il n'a jamais menti à son public. C'est là toute sa vérité. Jamais il n'a triché, jamais il ne s'est vendu. Il a tout donné, à la musique, à la rue, à sa mère, à son quartier. Il a porté sur ses épaules les rêves, les colères et les espoirs d'une génération entière, poing levé, plume affûtée, cœur grand ouvert. Dans les écoles, ces textes sont désormais étudiés comme des poèmes modernes, des œuvres d'une richesse littéraire rare. Dans les foyers, des milliers de jeunes écoutent Sacré-Cœur en boucle, fermant les yeux pour sentir encore la puissance de sa voix. Et dans l'intimité d'un salon, une mère pleure encore chaque soir devant le portrait de son fils. Elle ne parle plus beaucoup, mais elle écoute ses chansons. Elle sourit parfois. Mais dans ses yeux, brille l'absence, celle d'un être irremplaçable. Car comment continuer à respirer quand son propre cœur a été mis en terre? La mort de Wernois n'est pas une fin. C'est un commencement, celui d'un héritage immense, d'une légende née dans les entrailles de la rue et morte en héros silencieux. On l'appelait le diamant brut, le rappeur mystérieux, l'homme au masque. Aujourd'hui, on l'appelle immortel. Et peut-être, quelque part dans les cieux, Wernois rappe encore, pour les anges, pour les damnés, et surtout pour ceux qu'il n'a jamais trahis. Les jours, les semaines puis les mois passèrent, mais l'écho de la voix de Wernois ne faiblit jamais. Au contraire, il grandissait, se muant en une onde vibrante qui traversait les générations, les quartiers, les frontières. Son nom, jadis murmuré dans les ruelles, résonnait désormais dans les grandes salles de concert, dans les festivals, jusque dans les sphères les plus inattendues de la culture française. Ce fut alors que naquit un mouvement. Non pas une simple vague d'admiration passagère, mais une véritable révolution artistique et sociale. Les jeunes des cités, nourris par ses paroles brutes et sincères, s'emparèrent de ses textes, y trouvant une force nouvelle pour affronter leurs propres combats. Wernois devenait le symbole d'une résistance pacifique, une voix qui transcendait les conflits pour parler d'espoir, de dignité, et de rêve. Les murs autrefois couverts de graffitis anonymes se transformèrent en fresques monumentales à son effigie, chaque trait de peinture vibrant du souffle de son âme. Les institutions, longtemps réticentes à reconnaître ce talent hors norme, durent s'incliner devant l'héritage immense laissé par cet artiste hors du commun. Des bourses furent créées en son nom, destinées à soutenir les jeunes rappeurs en difficulté, à financer des projets culturels dans les quartiers populaires. Son histoire fut intégrée au programme scolaire, et des chercheurs commencèrent à étudier ses textes comme une forme nouvelle de poésie urbaine, à la croisée des chemins entre littérature classique et vécu contemporain. Pourtant, derrière cette reconnaissance publique, le combat intime de sa mère continuait. Chaque soir, dans le silence de leur modeste appartement, elle allumait une bougie devant la photo encadrée de son fils. Ce geste simple était devenu un rituel sacré. Parfois, elle parlait à voix basse, comme pour conjurer la douleur, pour maintenir vivante la présence invisible de Wernois. « Mon poète masqué, mon roi sans couronne » murmurait-elle, la voix brisée. Et dans ce murmure, il y avait toute la tendresse, toute la fierté, mais aussi toute l'amertume d'un amour qui ne saurait jamais s'éteindre. Au fil du temps, des confidences surgirent du cercle intime de Wernois. Des amis racontèrent qu'il avait préparé ce départ depuis longtemps, qu'il avait voulu garder son secret pour ne pas inquiéter les siens, qu'il avait écrit ses derniers textes comme un testament d'amour et de vérité. Ce qu'il racontait alors donnait un relief nouveau à sa figure, non plus seulement celle d'un artiste, mais celle d'un homme de courage, d'un guerrier de l'ombre, qui avait affronté la mort avec la même dignité que ses combats sur scène. La musique de Wernois continua de vivre, portée par des collaborations posthumes, des hommages d'artistes qui voyaient en lui une source d'inspiration inépuisable. Sa voix, enregistrée sur des morceaux inédits, sembla dialoguer avec les vivants, porter leurs espoirs, leurs luttes, leurs rêves. Paradoxalement, sa disparition avait fait de lui une présence encore plus forte, presque mystique, une sorte de phare dans la nuit des âmes errantes. Dans la banlieue qu'il avait vu naître, un centre culturel fut inauguré en son nom, un lieu où l'art, la poésie, le rap et la mémoire se mêlaient pour transmettre aux jeunes générations la force de ses messages. Ce lieu devint un sanctuaire, un espace de création mais aussi de recueillement, où chacun pouvait venir puiser l'énergie d'un homme qui n'avait jamais renoncé à ses racines, ni à son humanité. Mais l'histoire de Wernois ne s'arrête pas là. Peu à peu, des archives personnelles furent dévoilées, carnets intimes, vidéos, notes de chansons inachevées, témoignages inédits. Ces trésors révélèrent un homme complexe, souvent tourmenté, mais profondément attaché à ses proches et à sa communauté. On découvrit un Wernois philosophe, un penseur qui méditait sur la vie,
la mort et le sens de l'existence. Son art était un pont entre deux mondes, celui de la rue et celui de la pensée, entre la douleur brute et la beauté des mots. Et tandis que le temps passait, la légende de Wernois s'enrichissait d'une nouvelle dimension, celle de l'immortalité culturelle. Dans les rues de Montreuil, à Paris, dans les quartiers populaires et jusqu'aux scènes internationales, son nom était désormais gravé dans la pierre. Non pas comme un simple rappeur, mais comme une figure mythique, un roi sans couronne dont la voix continuerait de résonner à jamais. Dans un monde où tout semble éphémère, où les héros tombent vite dans l'oubli, Wernois s'est imposé comme une évidence. Son masque, qu'il portait pour protéger son intimité, est devenu le symbole de cette part d'ombre que chaque artiste porte en lui. Mais c'est son visage véritable, celui d'un homme entier, sincère, blessé et lumineux qui continue de toucher les cœurs. Aujourd'hui encore, quand la nuit tombe sur les quartiers qui l'ont vu grandir, on raconte son histoire aux plus jeunes. On parle du poète masqué qui, à seulement 30 ans, a su chanter la vérité du bitume, donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais, et s'envoler vers l'éternité, laissant derrière lui un sillage de lumière dans les ténèbres. Wernois n'est plus là, mais son rap, ses mots, son souffle, sont devenus l'âme d'une génération. Et quelque part, au-delà des étoiles, dans ce ciel où il repose désormais, peut-être que le poète masqué continue de rapper, libre enfin, sans chaîne ni douleur, pour les anges, les oubliés, et tous ceux qui, un jour, l'ont écouté et aimé. Le jour où Wernois a quitté ce monde semblait suspendu dans une tristesse infinie, une lourde chape de douleur qui pesait sur le cœur de tous ceux qui l'avaient aimé. Sa disparition brutale a plongé sa famille dans un océan de chagrin, un abîme où chaque respiration semblait plus difficile que la précédente. Lors de la cérémonie funéraire, le silence était assourdissant, chargé de larmes retenues et de souvenirs douloureux. Au centre de la pièce, trônait la photo de Wernois, son regard figé dans le temps, éternel et pourtant si fragile. Sa mère, silhouette frêle et tremblante, restait figée devant ce portrait, incapable de détourner les yeux. Chaque larme qui coulait sur ses joues desséchées témoignait d'un amour infini et d'une peine irréparable. La santé de Wernois, qui s'était doucement détériorée ces derniers mois, avait été un secret lourd à porter pour sa famille. Les visites à l'hôpital, les espoirs fragiles, puis la cruelle évidence de la maladie, tout cela avait tissé un fil de douleur dans la vie de chacun. Cette bataille contre la souffrance invisible, contre ce mal sournois qui rongeait lentement son corps, avait été une épreuve que la famille avait affrontée dans un silence respectueux et une force admirable. Mais rien ne préparait au vide immense laissé par son départ. La mère, qui avait passé des nuits entières à veiller son fils, à lui murmurer des mots d'espoir, à essuyer ses pleurs, s'effondrait maintenant dans une mélancolie profonde, incapable de contenir son chagrin. Autour d'elle, les membres de la famille étaient pris dans une douleur partagée, un mal silencieux qui creusait des rides nouvelles sur leur visage déjà marqués par la vie. Les frères et sœurs de Wernois échangeaient des regards lourds de sens, des gestes maladroits pour consoler, sans jamais vraiment trouver les mots. La perte d'un être cher est une épreuve qui bouleverse l'ordre des choses, qui dérègle les battements du cœur et les repères les plus solides. Ce jour-là, chacun semblait porter en soi une blessure secrète, une plaie béante que le temps ne saurait guérir facilement. La maison familiale, qui autrefois résonnait des rires et des voix joyeuses, semblait désormais figée dans un temps arrêté, comme suspendue dans une éternelle attente. Les murs portaient le poids des souvenirs, et chaque pièce évoquait la présence absente de Wernois. Son fauteuil vide, ses affaires laissées en désordre, tout cela criait silencieusement sa disparition, comme un écho douloureux qui ne cessait de résonner. La famille, malgré la douleur, s'efforçait de rester unie, de puiser dans cette communion la force de traverser cette tempête émotionnelle. Le visage marqué par la fatigue et l'émotion, la mère ne pouvait s'empêcher de se remémorer chaque instant passé avec son fils, chaque sourire, chaque parole échangée, chaque moment de complicité. Ces souvenirs devenaient à la fois un refuge et un supplice, car ils rappelaient la beauté de la vie perdue. La fragilité de l'existence humaine, la brutalité de la maladie, tout cela s'entremêlait dans un mélange poignant de regrets et de gratitude. Wernois avait été un fils, un frère, un ami précieux, et sa disparition laissait un vide que personne ne pourrait combler. Au cours de la cérémonie, les voix s'élevaient parfois en chant, en prière, comme pour apaiser la douleur collective, pour honorer la mémoire de celui qui avait tant apporté. Mais au-delà des mots et des gestes, c'était le silence lourd de la perte qui dominait. Ce silence où chaque cœur battait au rythme d'une tristesse profonde, intime, ineffable. La douleur de la mère, en particulier, semblait incarner l'essence même de ce deuil, ce lien indéfectible entre une mère et son enfant, une relation que même la mort ne saurait effacer. Dans les jours qui suivirent, la famille chercha à reconstruire une vie après la tempête, à retrouver un équilibre dans l'absence.
Mais le souvenir de Wernois restait omniprésent, comme une lumière douce et douloureuse à la fois, une présence invisible qui continuait d'habiter leur vie. La santé fragile de certains membres de la famille semblait s'être aggravée sous le poids de cette perte, rappel cruel que la douleur pouvait aussi fragiliser ceux qui restent. Cette histoire, celle d'une famille brisée par la maladie et la mort, est une ode à l'amour inconditionnel, à la résilience malgré la souffrance, et à la force mystérieuse des liens du sang. Elle rappelle combien la vie est précieuse, fragile, et combien chaque instant doit être chéri. Dans le regard humide de la mère, dans les larmes silencieuses des proches, résonne une vérité universelle, même dans la nuit la plus noire, la mémoire de ceux que l'on aime continue d'éclairer le chemin, d'apporter un peu de paix au milieu du chaos. Dans ces instants bouleversants où la vie semble s'arrêter, où le silence devient le langage de la douleur, il est essentiel de se souvenir de la force que peut avoir la compassion. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un esprit de tristesse et de recueillement autour de la famille de Wernois, un homme dont la lumière s'est éteinte trop tôt, laissant derrière lui un vide immense. La perte d'un être cher est une épreuve que nul ne devrait affronter seul, et c'est avec un appel sincère à la solidarité et à la bienveillance que je vous invite à tendre votre cœur vers ceux qui pleurent aujourd'hui. Lors des funérailles de Wernois, la scène la plus déchirante reste celle de sa mère, figée devant la photo de son fils, ses larmes coulant silencieusement sur son visage marqué par le chagrin. Ce tableau poignant incarne l'essence même du deuil, une mère qui voit partir celui qu'elle a porté, nourri, aimé plus que tout au monde. Face à cette douleur indicible, notre humanité commune doit s'éveiller. Car derrière chaque larme se cache une histoire, un lien sacré, une vie qui s'éteint trop vite. La famille de Wernois, unie dans la souffrance, ressent aujourd'hui le poids d'une absence que rien ne pourra combler. Nous ne pouvons qu'imaginer leur peine, cette tristesse profonde qui résonne dans chaque silence, dans chaque regard fuyant. Mais au-delà du chagrin, il y a cette invitation à l'entraide, à la compréhension, à la présence. Car parfois, les mots manquent, mais la simple présence, un geste, un regard compatissant, peuvent apaiser une douleur dévastatrice. Je vous appelle donc, chacun d'entre vous, à ouvrir votre cœur à cette famille en deuil. À leur offrir non seulement votre soutien, mais aussi votre écoute attentive, votre patience et votre douceur. Dans ces moments de fragilité extrême, la solidarité humaine est un baume précieux, une lumière fragile mais vitale qui éclaire le chemin sombre du deuil. Ce n'est pas seulement un hommage à Wernois que nous rendons, mais aussi un hommage à la force de l'amour familial qui persiste malgré la perte. Souvenons-nous que derrière chaque visage en pleurs se cache une histoire d'amour et de vie, une lutte contre la douleur qui appelle à notre empathie la plus sincère. N'oublions pas que la famille de Wernois a traversé des jours d'angoisse, de peur et d'incertitude, voyant lentement la santé de leurs proches se détériorer, avant d'affronter l'ultime séparation. Dans ce combat, leur courage mérite notre respect et notre soutien. Il est important que nous ne laissions pas cette famille seule face à son chagrin. Que nous soyons présents non seulement aujourd'hui, lors de cette cérémonie solennelle, mais aussi dans les jours et les semaines qui suivront, quand la douleur risque de se faire encore plus silencieuse et profonde. Offrons-leur notre amour, notre patience, notre humanité, car c'est dans ces petits gestes quotidiens que se trouve la véritable guérison. En ce moment de tristesse, la mémoire de Wernois doit devenir une source d'inspiration. Que son histoire, sa vie, et même sa fin, nous rappellent la fragilité de l'existence et la nécessité de chérir chaque instant, chaque relation. Que nous apprenions à être plus présents les uns pour les autres, à reconnaître la douleur de nos proches, et à répondre par la tendresse et la compassion. Ainsi, en hommage à Wernois et à sa famille, engageons-nous à cultiver cette humanité partagée, ce lien invisible qui unit les cœurs dans la souffrance comme dans la joie. Que l'amour qui les entoure aujourd'hui ne s'éteigne jamais, et que chacun de nous, à notre manière, puisse être un soutien sincère dans cette épreuve. Parce que dans la perte, il y a aussi la force de l'espoir, celle qui naît du regard d'autrui, de la main tendue, du cœur ouvert. Alors, n'hésitons pas à offrir notre compassion, à témoigner notre soutien, à être présents pour ceux qui pleurent. Car c'est ensemble, dans la solidarité et l'amour, que nous pourrons traverser les nuits les plus sombres et retrouver, peu à peu, la lumière. Alors que vous avez découvert cette histoire, cette vie trop courte et pourtant si pleine, je vous invite à rendre hommage à Wernois en rejoignant notre communauté ici, sur cette chaîne. Ici, chaque semaine, nous partageons les récits poignants, les biographies et les mystères qui entourent les artistes qui façonnent nos émotions, nos espoirs, et nos combats. Wernois n'est pas qu'un souvenir, il est une source d'inspiration infinie, et sa voix mérite d'être portée toujours plus loin. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos qui explorent les vies fascinantes des artistes, des poètes, des voix qui comptent et marquent notre époque.
Chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une pierre que nous posons ensemble sur le chemin de la mémoire et de la reconnaissance. Ensemble, nous perpétuons la légende, nous faisons vivre ces âmes à travers nos mots, nos images, et nos émotions. Alors, ne laissez pas la lumière de Wernois s'éteindre dans l'ombre. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous. Index revers pointant vers la droite blanc, partagez cette histoire autour de vous. Index revers pointant vers la droite blanc, commentez et dites-nous ce que Wernois représente pour vous. Car c'est dans l'union de nos voix que son chant trouvera son éternité. Merci de faire partie de ce voyage, de cette aventure humaine, artistique et pleine de sens. À très vite pour de nouvelles découvertes, de nouvelles émotions, et surtout, pour continuer à célébrer ceux qui, comme Wernois, ont su faire vibrer nos cœurs.